Je suis Daniel Ounay, agroécologiste de formation, gérant de Nagranotech, une start-up ivoirienne qui travaille essentiellement à développer ce que nous appelons l'agriculture séculaire. Nous sommes dans un système agricole qui crée un mariage entre l'humain, la terre et l'élevage. Je suis petit-fils d'agriculteur, donc je faisais tous mes vacances au village et pendant mes vacances, j'ai eu le temps d'observer que derrière les greniers que je voyais remplis de production, c'était de la subsistance. C'était une croissance que j'appelais croissance appauvrissante, les chiffres qu'on annonçait, parce que derrière, on a des agriculteurs qui produisent, qui n'ont pas accès au marché, qui ne peuvent pas vendre, qui perdent plus de 40% de leur production chaque année. Et en grandissant à la fin de nos études, on s'est dit que voilà, si nous devons nous lancer dans l'entrepreneuriat qui nous attirait, il fallait que ce soit un secteur qui ait du sens, c'était l'agriculture. Aujourd'hui, la Granotech, c'est une équipe de 10 personnes permanentes et de 4 personnes occasionnelles. C'est des compétences pluridisciplinaires, on a des vétérinaires, on a aussi des développeurs d'applications ordinaires, on a des comptables, on a des économistes, on a des marketeurs. Notre premier produit, c'est du riz local, produit par des femmes à l'ouest du pays, que nous valorisons pour le positionner sur un marché mixte. Ce produit, d'ailleurs, il est déjà testé sur le marché européen, donc en France. Ensuite, on digitalise la filière porcine pour connecter donc, les éleveurs à la demande, mais aussi on met à disposition de ces éleveurs-là des solutions pour automatiser certaines opérations sur la ferme, comme par exemple la détection des maladies, l'assistance automatique à la formulation de l'aliment. Donc autant de services qu'on essaie de proposer aux éleveurs de Côte d'Ivoire pour non seulement réduire les taux de mortalité sur les fermes et permettre aux éleveurs d'être en mesure d'écouler leur production sans trop de stress. On fait beaucoup de consultances, on accompagne des acteurs en transition vers le monde agricole qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'intégrer des démarches écologiques et effectivement on le fait. Aujourd'hui, derrière ce projet, notre première ambition, c'est vraiment celui de réduire les pertes post-récolte de façon qualitative et quantitative. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait construire le premier moulin de proximité en Côte d'Ivoire, dans l'ouest du pays, qui est aujourd'hui un moulin qui sert essentiellement à valoriser les invendus de céréales pour en faire de l'aliment pour le bétail. Et notre deuxième ambition, c'est celui de pouvoir faciliter l'accès au marché des produits et terroirs. Et c'est pourquoi on travaille à la mise en place des labels collectifs. Se définit de plus en plus comme une entreprise à visage humain. Par exemple, notre riz, le riz sur lequel nous travaillons est produit essentiellement par des femmes, que par des femmes. C'est une filière dans laquelle les femmes sont victimes de discrimination parce que déjà elles n'ont pas accès aux terres. La terre est très souvent fait l'apanage de la masculinité, donc est réservée aux hommes. Et elles sont obligées de se contenter de petites surfaces pour pouvoir cultiver le riz et parfois elles n'arrivent pas à écouler donc, leur production. Donc c'est vraiment cette démarche humaine que nous attachons à toutes nos activités. On a des professionnels qui sont nos clients, ça va être des restaurants, ça va être des mini marketplaces avec lesquels on travaille, ça va être des hôtels, mais aussi des fondations. Mais aussi, on a le grand marché, la masse populaire. Donc aujourd'hui, par exemple, avec le port, tout citoyen ou amateur professionnel de port peut aller sur le site internet www.portivoire.com et via son téléphone passer une commande et être livré. Il y a 3 ans, notre chiffre d'affaires avoisinait les 17 millions. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires de l'entreprise avoisine les 80 millions. C'est très intéressant, on a des perspectives très intéressantes qui se dessinent.
Notre stratégie a été de maîtriser notre coût de production, ce qui nous a permis de faire une très bonne performance. Après, on a aussi beaucoup investi dans le capital humain. On vient juste à peine d'atteindre notre seuil de rentabilité. Donc, c'est maintenant qu'on se prépare effectivement à être plus agressif pour permettre à l'entreprise d'avoir un très bon positionnement sur le marché. On est heureux de dire que notre riz, c'est un riz qui est produit par des femmes. D'ailleurs, on s'efforce pour le mentionner, pour que tout le monde le voit. Ensemble, soutenons la filière et les femmes. Donc du coup, c'est très important pour nous de mettre cela en avant. C'est le niveau de vie des familles que nous améliorons parce qu'en Afrique et en zone rurale, plus spécifiquement, c'est des femmes qui tiennent les foyers. Donc quand les femmes ont des revenus meilleurs, c'est des familles en zone rurale qui améliorent leurs revenus. Comme je l'ai dit, l'entreprise s'identifie comme une entreprise humaine et sociale. Donc dans la gouvernance même de l'entreprise, dans la politique de rémunération du personnel, c'est des choses qu'on prend en compte. Le riz dans l'année, on est en train de travailler de sorte que ce soit un indicateur géographique. Donc d'abord, il est produit sur le territoire de Danané, il porte le nom de cette localité. C'est un produit qui a des spécificités liées au fait qu'il est produit dans les montagnes et ce positionnement géographique confère à ce produit-là des caractéristiques atypiques. Il y a déjà le fonds Pierre-Castel que nous citons à priorité de par la qualité donc, de l'accompagnement qu'on reçoit. Il y a l'Agence Emploi Jeunes de Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'USAIDF, le fonds de la fondation Tony Lumelu du Nigeria, la mairie d'Anané qui est aussi notre partenaire institutionnel clé. Et voilà, beaucoup d'autres structures comme des organisations de producteurs, des associations d'éleveurs, des associations de femmes rizicultrices. Donc il y a vraiment beaucoup d'acteurs avec lesquels nous travaillons. On a de très belles relations avec tous les acteurs, mais principalement avec les organisations de producteurs. Parce que pour nous, c'est en fait le maillon clé de notre système. C'est eux qui produisent. C'est eux qui utilisent nos solutions, c'est eux qui nous font des retours utilisateurs. Et on veille au maximum que les intérêts de ces acteurs-là soient privilégiés dans notre démarche. Le statut d'entrepreneur social, de l'entreprise sociale, n'est pas encore bien connu dans notre écosystème, surtout en Côte d'Ivoire. Donc du coup, on est obligé d'être soumis à des impositions comme toute entreprise classique, sans prendre en compte notre démarche sociétale et toute cette valeur ajoutée que nous apportons à la population. Et il y a aussi effectivement l'accès au financement qui reste un mythe parce que dans notre écosystème, on n'a pas vraiment de banque commerciale. Souvent, vous avez des bons de commande et votre banque refuse de vous accompagner parce que personne n'a envie de courir le risque. Et nous sommes des entrepreneurs, on cherche des banques qui courent le risque avec nous parce que tout ce qu'on fait en longueur de journée, on prend tous les jours des risques. Et enfin, c'est aussi l'appui institutionnel qui tarde encore à venir. Il faut que les autorités publiques jouent leur rôle, il faut que des entrepreneurs historiques qui ont déjà l'expérience et la notoriété pour le faire accompagnent. Il y a des indicateurs qui permettent aussi à l'entreprise de continuer d'avancer, comme quelques collectivités qui comprennent que sur leur territoire, c'est possible qu'ils peuvent mettre en place à l'échelle micro des mécanismes pour accompagner des entrepreneurs. Il y a aussi des petites communautés qui se mettent en place, qui font bouger les choses, sur lesquelles on peut effectivement se fonder pour réseauter. Parce que dans le réseau, on trouve facilement des réponses à nos solutions. On trouve un fournisseur, on trouve un client, on trouve un partenaire sur des questions précises. J'ai eu du mal à bénéficier du soutien familial au départ. Ce n'était pas péjoratif, c'était simplement parce que le père aurait souhaité que je sois dans un secteur qu'il maîtrise le mieux et dans lequel il pourrait m'accompagner. Ensuite, c'était le regard extérieur vis-à-vis de ce secteur. Parce qu'on se dit, pour quelqu'un qui a fait une licence ou un master, ou qui se retrouve là en train d'aller dans un secteur qui est réservé à des personnes qui ont échoué, dans les prochains mois, déjà en janvier,
On lance une vaste campagne pour étendre nos activités sur tout le territoire ivoirien. On a envie d'être le partenaire clé et privilégié du petit paysan ivoirien. Et donc permettre à chaque consommateur, professionnel ou amateur de certains produits de terroir, comme le riz et la viande de Côte d'Ivoire, se positionner comme le premier distributeur de ces produits-là. Ça ne sera pas facile. Voilà, j'ai pas envie de vendre le rêve à quelqu'un. Devenir entrepreneur, c'est choisir un nouveau mode de vie. Voilà, c'est se lever tous les matins et dormir tous les soirs avec le sentiment de n'avoir pas encore accompli quelque chose. Je dis toujours à mes collaborateurs, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui prépare sa porte de sortie. C'est-à-dire, en fait, il a toujours une équation qui lui offre une porte de sortie. Et votre passion doit être plus grande que votre projet. Quand vous êtes passionné de votre métier, quand vous êtes passionné de votre travail, mais en fait, vous n'avez aucun jour de travail. Tous les jours, vous accomplissez votre passion. Tous les jours, vous vivez des choses que vous avez envie de vivre. Tous les jours, c'est des jours de découverte. Et moi, personnellement, c'est ce qui me permet de continuer.